OK. Donne-moi un petit bébé. Alors, vos prévisions écologiques pour les prochains mois, eh bien, 2 systèmes s'affrontent. Si on ne recycle pas davantage... Ferme ton micro, s'il te plaît. Bébé Charlie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Donc, on va commencer bientôt. Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Excellent, merci beaucoup. Donc, on commence. J'espère que j'ai mis le son pour être sûr. Je pense que oui, mais on faut vérifier pareil. Mais pour moi, ça devrait être correct. On y va. Il n'y a pas de son, Daniel. Il n'y a pas de son, monsieur B. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Daniel. Monsieur B, il n'y a pas de son. Alors, ouvre ton micro. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 297e émission. Alors, ce soir, ben, c'est sujet libre. Donc, bienvenue à tous. Excuse-moi, monsieur P, l'intro n'a pas passé. Pardon? L'intro n'a pas passé. L'intro n'a pas passé? Ah, OK. Il n'y a pas eu de son non plus. Ah, OK. Excusez-moi. Prise 2. Ouais, mais là, je suis gelé, là. Ça sera pas long, mesdames et messieurs, on va revenir. Problème technique, on s'excuse tout le monde. Monsieur P s'est dédoublé en plus. Ben, j'ai mon jumeau. Ah, c'est ton frère jumeau, ça. OK. C'est mon frère jumeau. Oups. OK, parfait. Voilà.
Oh là là. Oh là là. Bon, j'espère que vous allez entendre le son. On y va. Pour une seconde fois, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez, désolé pour les problèmes techniques. Je pensais de l'avoir, enfin, mais c'est pas ça qui est arrivé. Alors, re-bienvenue encore pour cette émission. Je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, à cette 297e émission, c'est Sujet libre ce soir. Et comme je disais, merci, salut Sandra, comment ça va? Bon, excellent. Sandra va être notre co-animatrice. Bon, excellent. Super. Luc, ça va bien? Oh, oui, toi? Oui, merci pour faire le chronométrage. Ah, merci ça beaucoup. fait plaisir. Merci. Merci. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Hello. Super. Ça va bien? Oui. Bon, excellent. José, Daniel, ça va bien? Oui, ça va, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Bienvenue. Merci. Donc, sans plus tarder, ben, vous savez comment on fonctionne. C'est que je vais vous expliquer un peu comment vous joindre sur notre panel de justice de santé, bien sûr. Donc, vous allez soit sur mon profil Daniel Pilote ou celle de justice de santé et vous cliquez sur les événements. Et les événements, c'est marqué « Rejoindre l'événement ». Donc, vous cliquez sur « Rejoindre l'événement » et automatiquement, vous allez arriver dans notre salle d'attente et Sandra va vous ouvrir l'accès pour entrer. Et moi-même aussi, je peux. Et ensuite, une fois que vous êtes rendu, vous allez participant en bas. Vous pouvez voir aussi le panel, d'accord? Et aussi, si vous n'ouvrez pas la fenêtre, bien sûr, il ne faut pas que je me trompe, parce que vu qu'il y a une nouvelle mise à jour, vous cliquez sur Réaction et vous avez main levée et main baissée. D'accord? À ce moment-là, si vous voulez réagir, soit à une opinion ou réagir ou une opinion, vous pouvez le faire. Et sur ce, vous avez 5 minutes. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, notre responsable au chronomètre, Luc, va vous donner un signe d'accélérer. Donc, 2 petites flèches bleues qui veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et à la deuxième fois, ben, ça va rester fixe pour dire que votre 5 minutes est écoulée. Donc, moi, je vais intervenir, mais je ne vais pas vous couper là, dans des choses peut-être importantes, mais je vais tenter de vous signifier que le temps est écoulé. Donc, juste, même poliment, je ne veux pas vous couper moins de là. Ce n'est pas mon intention, mais que vous dites votre opinion. Mais des fois, c'est quand vous dites quelque chose d'important à la fin, pas pour couper là, comme ça de même. Mais quand même, on n'y reste pas grand temps.
maintenant, c'est ça. Et une fois que c'est fait, c'est Sandra qui va nous dire les tours. Mais ça, c'est moi qui vais le savoir, c'est entre elle et moi. Et puis, à qui est la parole, justement, pour m'aider, parce que c'est très difficile d'animer et tout faire en même temps. Le concerto en 5 mouvements, j'appelle. Donc, avec mon aide de mon équipe, ben, ça m'aide justement que ça soit plus fluide. Maintenant, on lève notre main pour réagir ou poser une question. Et quand c'est pas une réaction, vous avez 1 minute. D'accord, pour répondre. C'est 1 minute. Au bout d'1 minute, ben, on recommence le manège. Luc va faire encore le même manège. Au bout de 30 secondes, il va quand même allumer pour vous avertir qu'il reste 30 secondes. Et il va rester fixe pour dire que c'est terminé. Vous, ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas. OK, vous ne le voyez pas, ces signes-là. C'est quand vous êtes sur le panel, vous pouvez les voir. Mais ceux qui sont en dehors, vous ne le voyez pas. Vous dites, ah mon Dieu, ça a l'air à bien marcher, là. Je comprends, on est tous minutés. Ça ne paraît pas. Donc, loin de faire des débats politiques, hein, comme vous savez, tout le monde parle en même temps. Nous, on ne parle pas tout en même temps. On lève sa main, d'accord, et c'est moi qui donne la priorité pour ceux qui... Moi, je m'occupe des mains levées. C'est ça que je m'occupe. Et Sandra aussi, si jamais je suis mal pris, elle va pouvoir s'en occuper, vu que c'est la co-animatrice. Donc, aussi, oui, si jamais vous voulez fumer, manger, quoi que ce soit d'autre, OK, ou quelqu'un qui apparaît dans votre écran sans le vouloir, donc vous pouvez fermer l'écran. Ah, bien sûr, vous avez l'option de fermer l'écran et vous revenez quand que vous pouvez. Ça me fait plaisir de pouvoir vous voir. Aussi, on ferme nos micros pour pas qu'on entende des bruits de maison, hein, bien sûr. Et la dernière chose importante, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, pour commencer, je vais remercier le réseau de la santé, les personnes qui, justement, travaillent dans le réseau. Et comme je dis souvent, si vous avez la bienveillance de travailler dans le réseau, faites-le. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bienveillants. Mais il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui sont malveillants. Et ça, on n'en veut pas. Et des fois, ils réussissent à passer au travers les mailles. Maintenant, travailler avec des gens, c'est pas travailler en usine. Hein? C'est travailler avec des êtres humains. Puis c'est important, justement, qu'on est dans un monde de détails. Hein? C'est pas... ici, on ne transporte pas des boîtes. On a des gens, des êtres humains. Et puis, comme vous voyez, si on continue de même, ça va être très difficile dans les années futures, surtout dans les centres d'hébergement. Même si HSLD, on est encore dans l'air et que ça n'a pas bougé bien, à part que les feux sont éteints. Donc, il faut s'améliorer. Hein? Je pense que c'est notre but. Écoutez, vous donnez la moitié de vos impôts dans le réseau de la santé, la moitié, 50% va dans le réseau de la santé. Et puis, même à ça, il y a des failles. Fait que, écoutez, on donne la moitié. C'est pas, moi, j'appelle pas ça un sac à trésor, là. C'est pas un sac à trésor pour que ceux qui sont les premiers en haut s'enrichissent et puis qu'en bas, les usagers aient des miettes, comme des sacs de chips. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, si ça marche de même, ça ne marchera pas longtemps. Laissez-moi vous dire, on aura beau mettre des lois, puis des ci, puis des ça, ça va rien faire pareil. Donc, aussi, je vais faire une mention pour les prochains aidants. S'ils ne seraient pas là, ça serait difficile.
Et on a marqué, depuis quelques années, il y a un système de mutinerie des fois contre les proches aidants pour les faire sortir ou leur dire, ben, tu ne peux pas venir les fins de semaine, tu ne peux pas venir de telle heure. Parce qu'ils ont des fois un œil attentif de ce qui se passe. Puis ça, ben, c'est sûr que le monde malveillant ne veut pas voir ça. Hein? On ne veut pas voir un fatigant ou une fatigante qui a découvert des poteaux roses. Hein? C'est sûr et certain qu'on veut les mettre de côté. Donc, qu'est-ce qui arrive? On se met 5-6 professionnels. Puis là, on réussit à convaincre. Hey, madame-là est fatigante. Hey, si, hey, ça, hey, elle ne nous montrera pas quoi dire, quoi faire. Hein? Hey. Mais là, il y en a là-dedans que ça fait peut-être des dizaines d'années qui s'occupent de leur prochain temps. Ils savent un peu qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi. Fait que, comme on dit, on ne monte pas un singe à faire des grimaces. Hein? On ne monte pas. Donc, important, là, ces mutineries-là, que ça cesse. Ça cesse, on est tanné. De toute façon, il y a plusieurs regroupements là, qui sont en train de se préparer justement pour se protéger là-dessus. Donc, si on veut que ça continue, les mutineries, c'est facile. Tu mets 3-4 personnes et tu dis, hey, elle est fatigante. Parfait, on va s'occuper d'elle, on va y envoyer une lettre, comme quoi qu'elle est dérangeante, comme quoi qu'elle passe en arrière de la tête. Hein, Choupi? Elle dans le regard. Donc, juste pour vous dire que dans le fond, c'est facile de mettre un proche aidant en arrière et attaché pour pas qu'il revienne, pour pas qu'il achète des fins de semaine, des affaires de même, comme des choses comme ça. OK? Donc, ils peuvent dire à un haut placé, hey, elle est fatigante. Ben oui, on est 5, on a remarqué ça. On est 6, hein? Ben oui, elle est fatigante. Puis dans le fond, il n'y en est rien. C'est qu'elle a dit la vérité. En tout cas. Alors, sur ce, je veux remercier pas le réseau, mais un instant, je cherche le nom, l'entretien, ceux qui s'occupent de l'entretien. D'accord? Dans le département d'entretien, je veux les remercier. Merci beaucoup pour désinfecter les établissements et aussi ceux à la maison, hein, ceux qui s'occupent de la maison. Important. Merci beaucoup. Et que l'occuper aussi en plus d'un prochain aidant. Et la nourriture, encore améliorée. Hein? La soupe faite avec du Beauvril puis des nouilles ajoutées. Je suis capable de faire ça moi aussi. Donc, c'est tout ça que j'avais à dire. Merci, Luc. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec Geneviève. Geneviève, comment ça va? Ça va bien. Bon. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ben, moi, je voulais peut-être continuer sur mon sujet d'hier. Oui. Concernant la violence conjugale que j'ai subie plus jeune. C'est plutôt pour la suite, là, comment j'ai réussi à me débarrasser de cette personne-là. Mais dans le fond, c'est moi qui ai payé pour. Pour m'en débarrasser, il a fallu que je parte, que je quitte la ville. Geneviève, juste en passant, juste me mettre en contexte pour ceux qui ne sont pas au courant un peu. Oui. J'ai été en couple avec un homme entre 16, 17 ans puis 21 ans. OK. Pendant ce temps-là, j'ai vécu de la violence conjugale pendant ce temps-là. J'ai eu 2 enfants par rapport à cette relation-là. J'ai perdu mes enfants par rapport à ça aussi. Complètement détruite, pas capable de parler aux intervenants, pas capable de parler aux oh mon Dieu, oh!
pas Oui. capable de parler au juge. Pas que, en tout cas, j'ai complètement perdu mes moyens. Les seules personnes qui m'ont réveillé, qui m'ont dit que j'avais un problème, là, qu'il y avait vraiment un problème, c'est la DPJ. Travail OK, ça. social de la DPJ. OK. Fait qu'ils Quand sont venus chercher mes enfants. Oh, Mon plus vieux, il avait 1 an et demi. Puis mon plus jeune, il avait 2 mois. mais il y a un choc. Oui. Cette journée-là, quand ils sont venus les chercher, c'est parce que je me réveillais plus. J'étais comme une dépression majeure. OK. Comme une dépression par-dessus un autre. Tu sais, postpartum, puis une dépression, vu que j'ai subi tout ce que j'ai subi pendant toutes ces années-là. Puis me retrouver à 21 ans avec 2 enfants en bas âge, c'est vraiment pas évident. Non. Puis te retrouver du jour au lendemain, t'occuper de 2 enfants qui en demandent beaucoup, là. Hey, je comprends. C'est pas évident. Fait que moi, pour me sortir de ça, la DPG est venue chercher mes enfants. Pas parce que je l'ai voulu, mais sauf qu'il n'y avait vraiment pas le choix, là. OK. Puis lui, il me retrouvait tout le temps. Fait que même si j'allais dans une maison d'hébergement, même si j'ai fait en l'espace de 3 mois, j'ai fait 3 maisons d'hébergement parce qu'il m'a retrouvé. OK, donc vraiment, c'est de harcèlement. Oui, oui. Mais le moyen que j'ai fait pour m'en débarrasser, c'est m'en aller dans une autre ville. Aïe, aïe, aïe. J'ai vécu 11 ans à Gatineau. OK. Je me suis fait oublier. Je l'avais connu ici à Longueuil. Je suis OK. partie à 22 ans, tout seul, à Gatineau. OK. J'ai déménagé là-bas pendant 11 ans de temps. Puis, D'accord. après ça, j'ai déménagé à Québec. Je me suis fait oublier complètement. Quand je suis revenue, quand mes enfants, quand mon plus vieux il a eu 18 ans, là, il m'a retrouvé. Il a réussi à me retrouver. Fait que c'est depuis ce temps-là que je suis revenue à Longueuil. Quand il a voulu reprendre contact avec moi. Wow, tout un cheminement. Mais là, le père des enfants, j'ai su qu'il était à Montmagny. Fait que je suis complètement débarrassée, là. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, regarde, je suis encore vivante, puis tout d'un morceau, mais ça a pris du temps avant que je puisse remonter la pente, là. Oui. Mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler sans pleurer, puis sans avoir mal, sans avoir peur. Fait que, pour moi, c'est une grosse, grosse étape. Tu as retrouvé tes sources. Oui, mais la jeune fille que j'étais il y a 20 ans, là, elle n'est plus là. Ben, la Geneviève qui était oui. là, fine, et, qui écoute et qui fait tout ce que le monde dit, là, elle n'est plus là. Ben, écoute, Geneviève, bravo d'avoir un cheminement étape par étape. Tu as été tranquillement, c'est sûr. Regarde, là, présentement, tu es en train de parler de ça en direct devant tout le monde. Fait que, regarde le cheminement que tu as fait. Bravo. Bravo. C'est la preuve Merci. qu'on peut s'en sortir, puis que on peut couper les liens avec ces personnes-là. Ben absolument, absolument. Donc, pas toujours, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais, bon, ça, c'est vrai. Ça se fait, mais il y a un cheminement, mais tu as pris le temps de le faire. Donc, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Maintenant, on a Sandra. Sandra, qui va... Comment ça va, Sandra? Elle va bien, elle va bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Je vais commencer par dire bonne chance si vous déménagez au mois de juillet et que vous n'avez pas réservé votre camion. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est ça, il y a un article dans le Journal de Québec qui
parle de la difficulté à se trouver un déménageur en ce moment pour juillet. Disent que certaines compagnies de déménagement, ils reçoivent une vingtaine d'appels par jour, puis que par des clients qui sont désespérés, qui sont en pleurs parce qu'ils ne trouvent pas de camion de déménagement, puis qui, sont obligés de faire des pieds et des mains finalement pour que ça puisse se faire parce qu'il y a beaucoup de compagnies de déménagement. Là, j'y vais grosso modo parce que j'ai plus ou moins lu l'article, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup de compagnies de déménagement qui sont déjà pleines. Qui sont overloadées là, pour la saison de déménagement. Là. Déjà au mois de mars. À date où on est présentement. Fait que c'est très, 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 très... c'est troublant. Ça n'a pas de l'air de quelque chose de facile, mettons, de se trouver un camion de déménagement pour cette année. Ben non, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. C'est relié à quoi, ça me parle? Comme je te dis, je n'ai pas vraiment lu l'article, c'est juste le titre qui m'a accroché. Là. Je peux peut-être lire l'article vite. Là. C'est marqué, si vous voulez engager des déménageurs pour le 1er juillet, il est peut-être déjà trop tard, la majorité d'entre eux n'ayant plus aucune disponibilité. À Québec, plusieurs clients ont réservé leur place dès octobre dernier pour être sûrs d'avoir une disponibilité cet été. Oui. Oh là là! Certaines compagnies de déménagement reçoivent jusqu'à une vingtaine d'appels par jour avec des clients parfois désemparés qui pleurent au téléphone parce qu'ils ne peuvent trouver de plage horaire pour leur déménagement. Et ceux qui réussissent à réserver des déménageurs se butent souvent à des critères assez spécifiques. Il n'est pas rare que le déménageur aille simplement faire des premiers étages pour le 1er juillet ou des logements avec ascenseur parce qu'on veut desservir le plus de clients possible. Bon. Si on doit faire des 4e et 5e étages, ça devient très difficile. Expliquer un propriétaire d'une compagnie de déménagement. Ces temps-ci, ça va varier entre 90 et 100 $ de l'heure pour 2 employés et au 1er juillet, pour 3 hommes, des compagnies vont demander 250 $. Et j'entends jusqu'à 400, ça peut aller jusqu'à 450. Absolument raison. Absolument raison. En plus, c'est un propriétaire d'une compagnie de déménagement dont je connais de qui je connais le neveu. Ça va pas bien. Oui. Plusieurs déménagements ont affirmé que la pandémie de la COVID-19 n'a fait qu'accélérer une problématique qui s'aggrave d'année en année. Le manque de main-d'œuvre a ainsi été particulièrement exacerbé par la PCU. Certaines personnes préférant percevoir plutôt que d'aller charger des camions, a reconnu Pierre-Olivier Cyr. Bon. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben non, c'est bien plus payant d'être sur la PCU que d'aller travailler. Fait que ça revient à ça à dire. Ça revient à dire ça finalement. Okay, c'est pour ça que, dans le fond, ils augmentent l'offre. Hein, c'est ça? Pas l'offre. Les prix? Les prix, l'offre, oui. L'offre pour la demande. Donc, ils augmentent l'offre justement pour ça, malheureusement. C'est très décourageant. Oui, effectivement, ça risque d'être quelque chose. Finalement, je suis contente de ne pas déménager cet été. C'est ça. Le truc, il faut quasiment entreposer 2 semaines d'avance. Par exemple, si tu déménages, aller vivre quelque part, après ça, 2 semaines plus tard, après le 1er juillet, aller déménager ton stock que tu as mis en entreposage. Donc, ça peut être ça. Il faut que tu... louer un camion toi-même. Exactement. Donc, moi, quand mon frère, quand on m'a déménagé il y a une douzaine d'années, mon frère, il ne s'est pas cassé la tête, il n'a pas commencé à faire les téléphones pour les compagnies de déménagement. Là.
Il a fait non, 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 regarde, je vais louer le camion puis il m'a allé le chercher. Absolument. Donc, 3,5 à un 3,5 n'a pas été ouais, dur. c'est ça. C'est ça. Ça, Donc, c'est oui. one shot puis à peu près. Mais il y a des trucs. Effectivement, c'est ça, de le faire soi-même. Donc, De se louer ça dans l'idéal, c'est de se louer un camion puis d'aller. J'achève, Luc, merci. De se louer un camion puis de se trouver des bras. C'est ça. Mais absolument. en temps de COVID, est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Non, c'est ça. Comme tu expliquais tantôt, ça a du sens. Ça a Ouais. vraiment du sens. Donc, et Il y a Tania qui est arrivée en même temps. exactement. Donc, Tania, vu que tu ne viens pas nous voir souvent, mais Oui, bienvenue. Bienvenue, Tania. Oui. Et comment ça va? Comment ça Je va? sais que hier, j'ai dit qu'on m'appelait pour un vaccin à la maison, mais j'ai oublié de mentionner aussi qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps pour prendre une décision, puis ça avait l'air d'une décision finale, alors que d'autres membres de ma famille ont cancellé leur rendez-vous de vaccination, ont pas mal eu le temps de changer d'idée, de ci et de ça. Donc, on m'a donné quelques heures pour y penser le matin et j'ai dit, ben, pouvez-vous me donner le reste de la journée parce que je travaille? Et je veux juste faire des recherches, voir c'est quoi ce vaccin. On m'a dit non, non, non. On m'a rappelé après 2h30 et le matin et on voulait une réponse vraiment finale. Et j'ai trouvé ça très difficile parce que les autres personnes qui peuvent sortir de la maison, eux, ils prennent des rendez-vous, ils les cancellent comme des membres de ma famille et puis ils n'ont pas ce problème. Alors, tu sais quoi, j'ai lu que on pouvait prendre, demain, c'est le jour on peut prendre des rendez-vous vaccins chez les pharmaciens. Donc, j'ai appelé deux pharmacies et on m'a dit que c'est le Moderna qu'ils vont avoir. J'ai demandé. Et ensuite, je vais voir si je suis éligible. Je ne vois pas pourquoi. Parce que si on fait affaire avec un CLSC, on a le droit d'appeler puis prendre un rendez-vous avec une pharmacie. Donc, j'ai pris en note le numéro de téléphone. Je crois que je l'ai vu, en tout cas, pour prendre des rendez-vous avec les pharmacies. Puis, malheureusement, je n'ai pas le choix que de payer pour un transport adapté parce que le transport adapté normal, avec 7 marches d'escalier, ils ne vont pas accepter. Je les connais, le service gouvernemental, c'est le minimum, là. Donc, avec Van Médic, je paierais 75 allées, 75 retours avec 2 hommes qui vont transporter le fauteuil roulant, les 7 marches d'escalier. Mais au moins, je vais avoir le Moderna parce qu'il y a moins de risques. Et je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelqu'un qui ne semble pas vraiment dire quelque chose de clair concernant AstraZeneca. L'Irlande aussi a suspendu. On dit que ce n'est pas bon pour 65 ans et plus. On dit que ce n'est pas aussi efficace. Donc, tu sais quoi, pour 150 $ pour que ma mère ait un vaccin plus efficace, Daniel, ça vaut la peine. Et ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas sortir de la maison que je trouve qu'elle devrait avoir un vaccin moins efficace. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais essayer demain, je vais appeler, je vais voir, je vais espérer qu'on est éligible. Parce que je ne vois pas pourquoi, tu sais, c'est parce que le CLSC prend en charge les personnes qui sont à la maison. Alors, je ne sais pas s'ils nous permettent de prendre des rendez-vous comme tout le monde, mais je pense que oui. Pourquoi pas? Ah ben mon Dieu, oui, absolument. Ça va être à la pharmacie pas loin. C'est mieux que, tu sais, les endroits de vaccination, il y a plein de monde et peut-être plus de retard. Donc, c'est mieux pour ma mère. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour avoir un meilleur vaccin, possiblement. Je veux moins de risques, Daniel. Oui, OK, je comprends. Donc, tu veux prendre une compagnie spécialisée plus pour le transport que... Bien, je n'ai pas le choix parce que le transport adapté que tu connais, je les connais et je sais que c'est le minimum. Eux, ils ne transportent pas une chaise roulante, 7 marches d'escalier, là. Ils ont d'autres personnes dans le transport adapté, puis c'est un chauffeur seulement. Alors que ce que toi, tu payes, un privé Van Médic, si ma mère était en chaise CCLD, là, ils peuvent payer, ils payent un transport spécialisé si c'est nécessaire, s'il y a des escaliers, etc. Mais vu qu'elle est à la maison, elle n'a pas le droit au transport adapté du CHSLD, qui est différent que celui qu'elle a le droit juste en étant à la maison. C'est pas
C'est parce que dans ton cas, par exemple, c'est le CHSLD qui paye Oui, et exact. ils ont droit à un transport adapté un peu plus élargi en termes de spécialisation. C'est ce Ouais, que t'as dans pas le les services. choix. T'as pas le Dans choix, les cas hein? plus compliqués, disons, civières aussi ou ça. Ben, c'est une Donc, bonne en idée. fin de compte, si c'est pour le bien-être de ma mère, ça ne me dérange pas, 150 $. Non, mais Au c'est moins, bien. je vais être sûre qu'elle aurait moins de complications. Wow! Non, mais c'est quand même, c'est bon de nous dire que ceux qui vont venir à la maison, c'est pas ceux qu'on espérait. Tu sais, exemple, Moderna. Moderna, à cause que, je comprends, c'est compliqué au niveau des réfrigérateurs. Il faut qu'il y ait un véhicule adapté pour ça, hein, bien sûr. Fait que donc, oui, tu fais bien. Hey, Tania, félicitations, vraiment, c'est bien pour ta mère. Oui, Écoute, j'ai appelé de pharmacie. Je suis allée les voir même et ils ont les deux dit c'est Moderna. Ils le savent déjà qu'ils vont avoir le Moderna. oui, Donc, je pense. ça ne m'aurait pas Oui. dérangé peut-être Pfizer, mais en tant que ce ne soit pas AstraZeneca parce que je suis moins sûre de ce vaccin. Ah, C'est parce oui, que c'est ma bien. mère est faible et c'est comme. Ben, On c'est veut bien. mettre les chances de notre côté. Et puis, le CLSC ne m'a pas dit qu'ils auront le Moderna pour ma mère une autre fois. Donc, c'est pas mal Ah, sûr. voilà. Voilà. C'est pas mal sûr que c'est ou bien AstraZeneca ou rien. Et même le fait que j'ai dit non, je pense même pas que si on change d'idée, je ne sais même pas si elle pourrait le reprendre après. Tu sais, c'est comme Ouais, ça, si tu ne demandes pas, c'est tough luck. Tu as perdu ta place, puis that's it, that's all. Il n'y a rien d'autre. hey, Tania, c'est merveilleux, vraiment. Mais malheureusement, il faut défrayer. Mais là, quand on veut aider quelqu'un, puis le Oui. transport adapté comme Mélanie, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine à Mélanie? Mélanie, justement, ils ont échappé un appareil qui est très onéreux, qui ont abîmé en plus le transport adapté. Fait que non, vraiment, je ne sais pas, là, d'après moi, Sandra, il devrait déménager les boîtes, eux autres. Hein, qu'est-ce que tu en penses plutôt? Mais ceux comme Van Medic, normalement, ils font plus attention. Ben oui. Un peu plus, qu'on paye plus cher, là. Oui, ils ont besoin. Que le transport adapté régulier, là. Mais je vais t'en donner des nouvelles parce que demain, je vais appeler, mais je pense que ça va être très occupé. Ben écoute. Je ne sais pas si on pourra avoir un rendez-vous, je croise mes doigts. Tania, on va suivre le dossier de près, OK, parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu nous dis? On va dire un peu qu'est-ce qui se passe pour les personnes, justement, comme toi, là, spécialement. Donc, on va suivre le dossier. Tania, merci beaucoup pour ton intervention. C'est très intéressant. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, un petit peu. Je vais rester. OK. D'accord. Oui. Merci. Donc, alors, c'est José et Daniel maintenant qui est à leur tour. José. José et Daniel, je ne sais pas si. Je sais que, oui, allô? Bonsoir. Oui. Salut, José. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien le reste du monde aussi sur le panel? Ah, ben, j'espère que oui, tout le monde. Tout le monde me fait signe. Tout le monde me fait signe que oui, voilà. Oui, ça va bien. OK. Donc qu'est-ce que voulais-tu nous parler ce soir, José? Ben, j'ai rien de spécial. Moi, ce que je voulais faire, c'était une relaxation avec vous, tenter une expérience d'une relaxation guidée. Donc, qui pourrait permettre là, à chacun d'entre vous de relaxer, de se détendre. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? C'est la première question. Très, très, très bien. Ça va bien? Oui. D'accord. J'aurais voulu mettre une chandelle, sauf que je suis chez Daniel et Daniel trouve un briquet qui ne fonctionne pas. Donc, bon. on est des primaires, hein, ça paraît. Oui. On n'a pas de feu disponible, donc on va y aller comme ça parce que c'est pas possible. On avait une belle chandelle avec un... Ah oui, mais j'espère que tu n'as pas mis... j'espère qu'il n'y avait pas un parfum particulier, parce qu'on va de la misère à le sentir, mais quand même. Oui, c'est ça. Il voulait mettre de l'encens en place. J'ai dit, ce ne sera pas nécessaire. Ah, mon Dieu! J'ai dit, bon, ils ne pourront pas le sentir. Excellent. Donc, tu nous dis,
José, quand tu es prête, on va t'écouter. Je vais mettre quand même une petite musique de fond. C'est de l'eau qui coule. Vous allez me dire si c'est quelque chose que vous aimez ou pas. OK? D'accord? D'accord. Est-ce que vous l'entendez? Oui, on l'entend. Oui, on l'entend. Ça a l'air d'un aquarium, oui, c'est ça. C'est bon. D'accord. Donc, on va y aller avec ça. Et avec la petite musique de fond, vu qu'on n'a pas de chandelle. Quelque chose aussi qui peut vous aider à vous concentrer, à faire abstraction, les bruits d'extérieur, etc., du chat qui se promène autour de vous. Je parle pour Sandra. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous ferez l'expérience d'une détente profonde, unique et propre à vous-même. Asseyez-vous dans un fauteuil confortable, votre lit ou tout autre endroit. Éliminez tout stimulant, tout bruit de votre environnement, si possible. Maintenant, fixez un point sur un mur, par exemple, ou sur un objet qui vous est familier dans votre environnement. Concentrez-vous et tendez que vous reposez votre corps. Fermez vos yeux. Vos paupières deviendront de plus en plus lourdes. Laissez simplement votre corps se reposer contre les appuis de votre fauteuil. Détendez vos épaules, déposez vos bras, vos mains et vos pieds contre le sol. Vous devriez ressentir une sensation de légèreté, de détente au fur et à mesure que vous lâcherez prise. Les tensions se dissipent de vos omoplates. Votre cou, vos bras et le bas de votre dos se relâchent. Vos yeux sont toujours fermés. Il n'y a rien qui retient votre attention, mis à part ce qui se passe dans votre corps et la voix que vous entendez. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez et gardez votre souffle. Expirez par la bouche. Refaites l'exercice une autre fois. Inspirez. Gardez le souffle. Et expirez par la bouche. Sentez bien l'air rentrer et sortir librement de vos poumons. Votre abdomen se gonfle et se dégonfle pour laisser place à une sensation de calme. Je vous rappelle, encore une fois, que vous ne faites rien. Laissez venir et repartir vos pensées qui vous habitent. Tout simplement. Maintenant, choisissez une partie de votre corps où vous porterez votre attention. Ce peut être le bas de votre dos, votre ventre, vos jambes, etc. Là où il y a des tensions, de la douleur ou une toute autre partie. Maintenant, attribuez-y une couleur. Elle peut être chaude ou froide. La première couleur qui vous vient à l'esprit est celle dont vous devez retenir. Attribuez à cette couleur une forme. Encore une fois, la première forme qui vous vient à l'esprit est celle que vous allez choisir.
Voyez par exemple cette boule, ce trapèze, cette pyramide tourner sur elle-même à l'endroit de votre corps que vous avez désigné. Votre corps est apaisé contre votre fauteuil. Vos paupières sont complètement détendues. Vous continuez à respirer librement et calmement. Détendez-vous au gré du son que vous entendez et de ma voix et vivez uniquement ce moment présent. Là où tout va bien à l'intérieur de vous. N'oubliez pas d'inspirer et expirer profondément pour dissiper toute tension. Vous ne faites rien de spécial en ce moment et c'est très bien ici. Vous utiliserez l'énergie accumulée en vous au moment où vous en aurez vraiment besoin. Vous faisiez présentement l'expérience d'une sensation nouvelle qui n'est pas habituelle, mais cela vous fait grand bien. Votre esprit n'est aucunement préoccupé. Vos paupières sont toujours fermées, mais votre esprit est toujours attentif à ce qui se passe autour de vous et aussi à ce que je vous suggère. Vous êtes complètement détendu. Relax. Maintenant que vos sens sont très sensibles et que vous êtes presque en phase d'endormissement, ma voix vous dit de revenir doucement dans l'ici maintenant. Vos yeux s'ouvrent tranquillement à votre rythme, sans presse. Vous reprenez conscience de votre environnement, de votre corps. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Le temps que vous repreniez conscience, que vous sortez de cet état de détente profonde. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez vous étirer ou encore simuler une sensation d'étirement dans différentes parties de votre corps. Cet état de bien-être et de plénitude sera présent au moment de votre éveil, de même que dans les minutes qui suivent. Vous ressentirez les effets bénéfiques de cette détente. Votre perception du temps peut être un peu modifiée par cette expérience de détente que vous venez de vivre. Merci de vous avoir prêté à cet exercice et de m'avoir fait confiance. Bonne soirée. Merci et bravo, Josée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, tu as un talent pour parler de cette manière qui est vraiment relaxante. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, je pense, même à te dire, tu sais, comme pour la digestion, on dirait que je sentais un détachement, tu sais, on dirait, ça enlevait toutes les tensions. Oui, c'est ça. Donc, écoute, Josée, vraiment, ce fut intéressant pour tout le monde. Maintenant, je ne sais pas si Daniel voulait dire un mot. Daniel est avec moi, je vais vous le... Oui, OK. D'accord. Bonjour tout le monde. Salut. Oui, ce que j'ai accroché, ce que j'ai vu, c'est que
encore une fois à Québec, il y a eu une résidence aînée qui a été laissée à elle-même, puis Paul Oui. Brunet a parlé. Exact. C'est ça. Et lui, il disait qu'à quelque part, ça n'avait pas de sens. C'était 3 employés qui étaient comment on appelle ça? Qui étaient non qualifiés. Qui étaient non qualifiés pour faire ce qu'il y avait à faire. Fait que, non, en quelque part, c'était pas... 3 employés pour 45 résidents. 3 employés pour 45 résidents. Sur 4 étages. Sur 4 étages. Fait que c'est vraiment pas... Ça n'a vraiment pas de sens, ça. Non, c'est ce que j'avais à retenir ce soir, puis c'est ça. Oui, et c'est la maltraitance, en fin de compte, c'est beaucoup de petites maltraitances qui existent un peu partout, mais surtout dans les résidences privées. Ouais. Je vais mettre Daniel sur le site, justement, cet article-là qui est passé aujourd'hui. OK. Ça va intéresser le monde, je pense, de ce qu'il parlait, justement, de ça. Et puis, ça n'a pas de bon sens, là, c'est pas... Ouais. OK, c'est tout ce que je vais vous dire. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Puis, on va le mettre, justement, sur le site pour que le monde puisse le voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que c'est Sandra Léandre, je crois? OK. Léandre. Après ça, Luc. Vas-y. Salut, Léandre. Comment ça va? Salut. Ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je veux juste parler de la manifestation qu'il y a eu à Montréal hier pour contre les choses sanitaires, là. Les règles sanitaires. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Encore toujours la même affaire. Hein? Sont tannés des règles sanitaires, puis OK. Ils manifestaient contre ça. Qu'ils enlèvent toutes les règles sanitaires, puis toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes. Oui, exactement. Il y avait des familles là-dedans, il y avait de tout. Ils n'ont pas respecté les... S'ils ne mettaient pas de masque, il y en a plusieurs qui n'ont pas mis de masque. Il y a eu 104 arrestations. Ah, ils ont arrêté? Oui, ben pas toutes. Il y a eu 104 constats. Ah, il y avait du monde, ils disent qu'il y avait au-dessus de 50 000 personnes. Mon Dieu, oui, ben écoute, c'est sûr que ces petites portions-là de sociétés qui ne sont pas d'accord, hein? Ah oui, c'est ça. Des en possession d'armes, des fois de fait sur les policiers. Ben voyons donc. Ah oui, le monde sont non plus policiers. Ils sont prêts à se battre en plus, c'est bien. Ah oui, ils ont gâché des choses sur les policiers, ils ont poussé les policiers. Ça a brassé pas mal. Ben, je pense que c'est sûr, on a le droit de dire notre opinion, mais sans pas être grabuge, tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça. J'espère qu'au moins, c'est sûr qu'il y a eu des règles qui n'ont pas été respectées, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur là-dedans, c'est que s'il y en a qui n'avaient pas de masque, hein, déjà avec les variants, c'est dangereux. Absolument. En plus, tu ne respectes pas les masques, tu ne respectes pas les règles, c'est pas beau. Ouais, ils vont se retrouver pour les mauvaises raisons à l'hôpital. C'est ça. Ils vont aller à l'hôpital, mais pas pour la COVID, mais pour des blessures. C'est pas de bon sens. Oui, c'est ça. Ah non, je pensais pas que ça se générait encore. Ça a l'air une manifestation, parce que quand même, si tout le monde pense se vacciner, d'après moi, il n'aura pas encore des années avec cette histoire-là. Ben absolument. Donc, oui, ben, c'est sûr qu'en ayant la manière là, que c'est arrivé, ben justement, ça n'a pas de sens, là, en tout cas. On est tous tannés pour en atteindre, nous autres. Là. Ben oui. C'est troublant, tu sais, c'est sûr. Tout le monde est au compte de quoi, de toute façon. C'est toujours moi, qu'est-ce que je trouve le plus plate dans cette histoire-là? C'est toujours la faute de tout le monde. C'est toujours la faute des gouvernements, c'est toujours la faute de la pandémie, c'est toujours pas la faute du gouvernement. Là. Il n'y a personne qui dit ça.
Non, mais là, ils vont inventer toutes sortes d'affaires. Ah, c'est pas vrai. Les extraterrestres qui sont venus nous injecter ça. Je sais pas, moi, ils vont trouver toutes sortes d'affaires. La Terre est plate, hein? Elle est plate en maudit, mais sur le sens philosophique. On est une gang de moutons qui suit le gouvernement. Puis... Oui, absolument. Ben oui, toutes sortes d'affaires de même. Là. Ben oui. En tout cas, j'espère qu'elle va arrêter bientôt. Ben absolument. Parce que tu as des enfants là-dedans, là, au travers ça. Je sais pas ce que ça va faire aux enfants, mais ça doit pas être bien bon. Ça te plaque c'est pas un exemple à nos enfants, maintenant. Après ça, c'est ceux-là qui vont se retrouver à l'hôpital, puis ils vont justement chialer, là, et puis ainsi de suite. Hein? Oui. Donc. C'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, Léandre. Il y a José, Daniel qui veut poser une question. Après ça, c'est Luc. Oui, c'est ça. Ça s'est passé dans ma ville, à Montréal. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a environ 5000 personnes qui ont participé à cette manifestation-là. Ils attendaient au moins 100 000 personnes, mais il y a eu 5000 personnes. Ce qui s'est passé par après, c'est qu'il y a eu un blocage dans le pont le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en direction de la Rive-Sud. C'est un groupe de personnes qui a bloqué le tunnel. Et il y avait des gens aux alentours qui étaient mécontents, qui ne faisaient pas partie de la gang là, qui faisait la manif. Okay. Donc, il y a un jeune homme qui est sorti de son véhicule avec un objet contondant, une espèce de crowbar. Il a cassé des vitres des voitures qui étaient là. Et il s'est fait filmer. Puis, il est retourné dans son camion, mais il était vraiment frustré, là. Puis, ça a l'air que ça a duré un bon 5 minutes. Puis, ça aurait pu être vraiment donner des plus de complications parce que quand tu rentres dans le tunnel, là, tu roules assez vite, puis tu n'as pas le droit de changer de voie. Puis, tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait un blocage en plein milieu, là. Fait que des fois, tu ne les vois pas venir, tu avances, puis tu te dis, voyons non, qu'est-ce qui se passe? Ils n'avancent pas, eux autres. Mais non, ça va t'arrêter là, là. OK, fait que le monsieur, il était fâché, puis il a sorti une crowbar, puis il fessait ses fenêtres. Le monde il a cassé des vitres carrément, là. Oui, il a cassé des vitres. Blocus. C'est juste qu'il n'a pas frappé du monde avec, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu. José... D'après moi, ils vont avoir des amendes, eux autres, parce que, tu sais, dans le tunnel, c'est filmé, là. Ils vont avoir les numéros de plaque. Ah, puis, mon Dieu! En plus, ça s'est passé, je pense, après 20 heures. Fait qu'ils vont avoir l'amende du couvre-feu, plus ils vont être responsables de leurs actes. Exactement. Mais en tout cas, José, écoute, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Il y a Léandre qui veut intervenir. Vas-y, Léandre, rapidement, je t'écoute. Oui, moi, je voulais juste rajouter que c'était 5000, mais il y en a qui, en tout cas, les réseaux sociaux qui disaient qu'il y avait beaucoup plus que 5000, ils estimaient 150 000. En tout cas, c'est pas une bonne idée. Non, vraiment pas. Ben, écoute, on va à suivre, voir qu'est-ce qui est arrivé vraiment tout en détail. Fait que, merci, Léandre. Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Bon, vas-y, on t'écoute, mon cher ami. Comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai pris ça relax. J'ai écouté la télé. Et puis, j'écoutais comme les autres disaient AstraZeneca, puis il y en a beaucoup qui s'est mis à chialer, puis là, j'écoutais ça, puis là, dans ma tête, là, ça commençait à réfléchir vite. Dans ma tête, je me disais tabarouette de d'autres mots, là. 3 petits points. Ouais, il y en avait beaucoup de 3 petits points, mais je me suis dit, je m'en fous. Je commençais à m'en foutre, j'en veux pas de ce vaccin de merde-là. Parce que là, je voyais mon tour s'en venir là, avec l'AstraZeneca. Là, tout le monde dit que c'est de la merde. J'ai dit, j'en veux pas, moi, de ce merde-là. Fait que là, Geneviève, elle me dit, ben, Luc, t'as juste, quand ton infirmière de CLSC va arriver pour te le proposer, là, à l'OP, t'as rien qu'à y dire en rien. Écoute, Madame Intel, je me suis déplacé pour avoir le Pfizer, là.
Je pense que c'est ça que je vais y dire parce que moi, pas sûr de vouloir avoir cette merde-là. Là. Je sais pas, là. Désolé pour le mot, là, mais tout le monde parle en mal contre ce vaccin-là, puis tout le monde veut que les personnes en situation de handicap aient cette affaire-là. Tania a dit pour sa mère qu'elle prendrait une compagnie pour avoir un Moderna pour déplacer sa mère jusqu'à la pharmacie. Il y a une raison, là. Tout le monde veut boycotter ce vaccin-là. Là. Il y a tout un problème. Il y a d'autres pays qui ne veulent pas avoir ce vaccin-là. Là. Je pense que ça en dit gros. Là. Moi, je pense que je vais prendre le transport adapté de la RTL de Longueuil, puis je vais me déplacer. Puis, mais qu'elle me dise, mon infirmière de CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, mais qu'elle me dise, ben Luc, oups, M. B est parti, mais bon. Il est revenu, M. B, ben, c'est ça. Mais qu'elle me dise, Luc, peux-tu avoir le vaccin? Ben, je pense que je saurais quoi lui répondre en disant que non, en fin de compte, je me suis déplacé par mes propres moyens, surtout qu'après, on ne peut pas les mélanger entre. Non, on ne peut pas les mélanger. Un coup, je vais dire sans rien. Un coup, tu as eu d'une sorte, tu ne peux pas avoir de l'autre. Fait que là, ben, c'est ça. C'est ça, exact. Je suis vraiment pas sûr de vouloir avoir de AstraZeneca. AstraZeneca, il restera là. Ben, écoute, avant de se prononcer, il faut être vraiment, c'est sûr là, qu'on n'a pas, je sais que plusieurs pays l'ont refait, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est peut-être moins bon, mais en tout cas, on a un petit doute. Ben, en bon québécois, M. Berg, je ne vais pas sacrer, là, mais en bon québécois, ça regarde bien mal. Là. Pour l'instant, oui. Ça regarde bien mal pour ça. Oui. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Il y a Tania qui voulait dire de quoi. Tania, vas-y. Oh, j'ai fait une erreur. Je voulais lui dire que demain, il pouvait appeler pour réserver pour rendez-vous pour une pharmacie, mais non, c'est pour les 65 ans et plus, les pharmacies. Exact. Ouais, j'ai pas encore 70, j'ai pas encore 60 cucs, là, Tania. Je comprends, mais si toi, tu peux te déplacer encore plus facilement que ma mère, je vois pas pourquoi tu ferais pas ça. Il fait pas trop froid dehors non plus, il fait moins froid, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Là, ça devrait être même, les pharmacies devraient, en tout cas, je sais pas, j'ai pas de cours à donner, là, mais on verra. Je m'en allais dire une suggestion, mais demain. Ben, merci beaucoup, Luc. Merci, Tania, pour cette remarque-là intéressante. Donc, c'est la fin de notre émission. On a eu vraiment une émission enrichissante ce soir. Merci. Je vais vous revenir après la générique pour dire les mots de la fin. Hop. Excusez-moi, je pense qu'il manquait le son. Oui, j'ai vu ça, vu que j'ai eu un bug tantôt. C'est ça qui est arrivé. Donc, oui, partagez l'audio. Voilà, j'y vais.
Merci, mes chers amis. Merci, Luc. Merci, Léandre. Merci. De rien, ça fait plaisir. Merci, Sandra, pour la co-animation. Et Luc, juste pour le chronomètre, merci beaucoup. José, merci beaucoup pour ta relaxation. Maintenant, vous connaissez le chemin pour y arriver par vous-même. Absolument. Même, oui, tu nous reviendras avec, je pense que ça fait du bien, vraiment. Tu nous reviendras encore là-dessus. Et puis, on va encore optimiser pour aider les gens. Très bien. Merci. Merci, Daniel, aussi. Ça fait plaisir. Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Et Tania, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci aussi pour notre panel traditionnel. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à notre auditoire. Et je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour l'équipement qu'on va recevoir bientôt, comme vous avez pu voir. Je pense qu'on a de besoin, hein? J'ai des petits problèmes, là, des fois, là. Et puis, en tout cas, écoutez, j'ai un système assez âgé. Donc, ça va faire du bien, je crois, là, d'avoir un système. Merci beaucoup pour le CPM. C'est très, très apprécié pour leur générosité. Merci aussi à tous les autres organismes, justement, qui nous appuient et puis qui veulent qu'on ait une justice dans la santé. Merci beaucoup. Alors, merci. À demain, tout le monde. Et pour notre 298e. Et demain, on va parler, c'est le tour de presse. Oui, demain, c'est le tour de presse. Super. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye bye, bonne merci. soirée tout le monde. Au revoir. Merci.